Coucou les amis. Alors on se retrouve pour mon plus grand plaisir pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu les taroscopes pour cette fin juillet. Si vous n'avez pas vu les taroscopes pour cet été, je vous invite à y aller. J'ai mis les taroscopes donc fin juin pour la période de tout l'été du 23 juin à fin septembre. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un tour. Là on va aller voir plus précisément pour fin juillet pour chaque signe. Donc je sais que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez déjà pour quel signe c'est. On va aller voir en revanche pour moi parce que je ne sais pas encore. Allez. Je vais piocher celle-là. Eh bien, c'est pour le signe du Scorpion. Donc, bienvenue mes amis Scorpions. On va aller voir en cette fin juillet ce que vous réserve. Donc, cette fin, on va dire à mi-parcours de l'été. J'espère que, je ne sais pas si vous êtes partis en vacances, si vous avez des congés cet été. En tout cas, ici, bon, il fait chaud. Donc, j'espère que vous avez également du beau temps de votre côté. Donc, on va aller voir tout de suite. Alors, j'ai mon encens qui s'est éteint. Je vous rappelle que pour cet été, donc vous êtes nombreux à me poser la question, mais je le réitère. Pour cet été, j'ai mis donc pour la période estivale la question à 10 € que vous pouvez donc retrouver sur ma communauté. Il suffit simplement via le lien PayPal de me faire le règlement des 10 € et par mail de m'envoyer nom, prénom, date de naissance et votre question. Et vous avez, j'aurai 24 à 48 heures pour y répondre. Allez, c'est parti. Donc, pour mes abonnés, donc j'insiste, je vais me concentrer sur mes abonnés. Donc, si vous ne l'êtes pas, c'est gratuit. Donc, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les vidéos. Surtout, le petit like pour faire remonter la vidéo, ça m'aide beaucoup et c'est gratuit. Allez, c'est parti. Donc, pour les scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant, pour mes abonnés en signe du scorpion, en signe lunaire, solaire et ascendant. Quelle est votre énergie? Puisque là, on va arriver aussi dans l'énergie de pleine lune. On va aller voir un petit peu. Je vous avouerai que j'ai même pas regardé en quel signe est la pleine lune. Je n'ai pas encore regardé. J'ai pas le temps en ce moment. C'est vrai que moi je suis pas encore en congé, donc hop. Allez pour les scorpions s'il vous plaît. L'énergie du scorpion, une carte. Hop. Les scorpions pour cette fin juillet 2022. Allez, j'ai mélangé. Non, il y en a trop. Il y en a 4. J'en prends pas. J'en veux qu'une seule. Allez. Pour les scorpions, une... voilà. Allez, pour les scorpions, quelle carte avez-vous? Vous avez l'ombre. D'accord. Il y a des choses qui vont être mises en lumière avec la carte de l'ombre. Il y a des choses également, soit que vous cachez ou qu'une personne vous cache également, parce qu'il y a une part d'ombre et de lumière. C'est-à-dire que quelqu'un peut en apparence être dans la lumière et cacher certaines choses. Donc les apparences peuvent être trompeuses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça vous représente? Est-ce que c'est vous qui, par exemple, en apparence... vous dégagez une bonne aura, quelqu'un de joyeux, d'heureux, et puis en finalité vous avez des parts d'ombre, des parts justement qui commencent à prendre le dessus. Je n'en sais rien. À vous de me dire, mais en tout cas c'est ce qui reflète pour vous pour cette fin juillet. Ou alors il y a des secrets qui vont vous être révélés également. On va prendre le tarot, on va aller voir un petit peu en 9 cartes. De quoi vous nous parlez justement, votre message pour fin juillet, donc pour mes abonnés en signe du scorpion, en signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir un petit peu quel message. Je vais mélanger devant vous comme d'habitude, bien évidemment. Alors si vous entendez du bruit, c'est parce que tout simplement j'ai les fenêtres ouvertes de ce temps-là. Je dors avec les fenêtres ouvertes également, donc tout est ouvert. Allez, pour mes abonnés en signe du scorpion, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant, on va faire une coupe. Je sens que ça veut parler, mais j'essaye. Je veux pas que ça saute, je veux vraiment le mélanger jusqu'au bout. Voilà, on va faire une coupe.
Déjà, on vous parle d'abondance. Donc déjà, pour cette fin juillet, tout ce qui est matériel, ou alors vous visez l'épanouissement, l'excellence. J'ai envie de dire, c'est le mot qui me vient. Le 10 de terre, c'est pas que l'épanouissement personnel. Hein. C'est un épanouissement familial. Soit vous profitez de bons moments en famille et vous allez le faire pour cette fin juillet. Il y a l'épanouissement matériel, financier, professionnel également. Et on a l'as d'air. Peut-être que vous attendez une bonne nouvelle au sujet d'une maison, d'une évolution professionnelle ou d'un bien que vous allez louer ou acheter. Parce que l'as d'air nous parle déjà d'avoir confiance en soi et en ses idées, ne pas douter. Peut-être que vous doutez, vous êtes en couple et vous doutez de votre bonheur familial. On vous dit soit de dire, d'apprendre une vérité ou alors d'avoir simplement confiance en soi et ses idées, ses intuitions. Ça peut nous parler également d'apprendre une nouvelle, quelque chose qui vient à vous, un écrit ou un appel au sujet d'un bonheur familial ou de tout ce qui est lié au professionnel et au matériel. Ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être quelque chose que vous louez, que vous voulez acheter et vous allez avoir des nouvelles en cette fin juillet. Appel ou écrit, hein, d'accord? On vous dit d'avoir confiance en tout cas avec l'as d'air. Allez. Ok. On a un homme, peut-être du signe de la balance. Je vais aller voir un homme froid où on a la tour. Alors la tour c'est pareil, il faut regarder les cartes aux alentours pour savoir si la tour est négative ou positive. Ok. Pour l'instant c'est neutre parce que on est entouré du roi d'air, donc qui représente la polarité masculine. Après ça peut justement représenter un homme d'autorité également, le roi d'air. La tour nous parle de bouleversement, de destruction, de changement soudain au sein de la maison, d'une famille ou d'un foyer. Et le 6 de feu, on est sur un avancement, un déplacement ou un voyage. On a le 10 de feu, donc on a beaucoup d'échanges, des SMS envoyés, des SMS reçus. On a aussi beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue. On a le jugement. On a la reine de feu. Je vais tirer, je vous dis. On a le monde, ça peut être les communications par internet ou une réussite au sujet de SMS, de beaucoup de messages envoyés ou au sujet de beaucoup de travail. On a la séparation, la tristesse, le chagrin avec le 5 d'eau en cette fin juillet. C'est ça la tour. Il y a une séparation, on acte quelque chose en cette fin juillet. Et on a le 7 de terre. Déplacement, agir. D'accord. En fait, on vous demande à vous d'agir. On voit qu'il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté au sujet de communication par SMS, communication écrite. Il y a eu une rupture, changement soudain, avec une polarité donc masculine. Donc si vous êtes le masculin, vous transposez. Hein. Là, il y a la reine de feu, il y a un couple. Ça peut être du signe de la femme, le signe du bélier également. Enfin, ouais. En tout cas, il y a eu une rupture, il y a eu un changement, il y a eu quelque chose. On vous demande peut-être à vous de vous déplacer, d'agir, de ne pas rester dans cette situation. Il y a eu pour moi, entre le jugement et la tour, il y a eu une fin de communication, de beaucoup d'échanges par écrit. Ouais, et c'était par internet avec le monde. Ouais, il y a eu une rupture à ce niveau-là. Beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, je dirais des deux côtés. Et avec le 7 de terre, le 7 de terre vous demande d'entreprendre, en fait, hein, d'agir. Peut-être que vous vous êtes concentré aussi sur le côté professionnel. On a l'étoile, l'espoir. Quelqu'un de protecteur peut-être envers vous, quelqu'un qui aimerait vous protéger ou quelqu'un qui y croit encore. Le 7 d'air, on a beaucoup de peur, hein. Affronter ses peurs, faire preuve de courage. Et on a le 6 d'air, évoluer au niveau de ses idées. Réfléchir aussi pour de nouveaux horizons. En fait, de l'autre côté, là,
j'ai deux styles entre deux, c'est très clair en fait. Hein. Au lieu de le lire comme ça, on peut très bien le lire comme ça. Au milieu du couple, hein. Donc on a la polarité masculine, peut-être un homme de signe de balance, peut-être un homme d'autorité, peut-être un homme qui ne montre pas ses sentiments, quelqu'un qui est plutôt le mental plutôt que dans les émotions, quelqu'un qui met un masque, quelqu'un d'un signe d'air aussi, ou quelqu'un qui représente justement, qui est dans ces énergies de signe d'air. On a donc quelqu'un qui envoyait beaucoup de messages, beaucoup de communication par Internet, quelqu'un qui était peut-être très protecteur ou quelqu'un qui croyait en une histoire. Entre deux, on a quand même la tour, une rupture, un bouleversement. On a acté quelque chose avec le jugement. Le jugement parle également de verdict, de réponse en fait, hein, de destin également. On a donc la séparation qui est actée, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin entre les deux. Et on a quelqu'un qui est à terre et à qui on demande d'agir, d'affronter ses peurs, de faire preuve de courage. De l'autre côté, on a quelqu'un d'une polarité féminine. Donc ça peut être le signe du bélier, ça peut être un signe de feu tout court, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de mystérieux, enfin oui, qui reste très mystérieux, mystérieuse sur sa vie, sur ce qu'elle ou il ressent. Quelqu'un qui est très attirant ou très attirante également, qui attire en tout cas cette personne en face. C'est quelqu'un qui, là on a une polarité féminine qui a avancé positivement dans sa vie. Pour moi, qui s'est concentré sur son professionnel, qui a peut-être créé son entreprise, et c'est quelqu'un qui évolue au niveau de ses idées, qui est en pleine réflexion. Donc on a vraiment deux personnes différentes qui vaquent à leurs occupations, et entre deux on a quand même une séparation. On a quelque chose qui est quand même qui rend triste. Donc, mais on a deux personnes qui s'occupent autrement. 8 d'air. On a quelqu'un là en face qui est, enfin une polarité masculine qui essaie de lâcher prise. Lâcher prise sur une dépendance peut-être aux communications. On a la lune avec beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. Et là, on a une polarité féminine en face qui est dans la force, dans le caractère, qui fait preuve de courage, qui est déterminée en fait, hein, j'ai envie de dire. J'ai envie de voir juste. Ouais, on a une polarité masculine qui travaille beaucoup parce que là, à la fin, on est quand même dans l'empereur. Toujours, hein, j'ai toujours le bélier qui revient. C'est bizarre. On a beaucoup de doutes quant à repasser des bons moments ensemble. On ne sait pas. Il y a beaucoup de questionnements à ce niveau-là. Et par contre, on a une féminine qui fait confiance à ses guides, à ses anges gardiens et qui se dit, bah, je fais confiance à la vie. Chance. Ouais. En fait, dans cette histoire, je pense qu'il y a beaucoup de stagnation, beaucoup de freins, beaucoup de peur. On n'ose pas tenter sa chance. Pour moi, c'est entre deux. J'ai vraiment deux séparations. J'ai un couple ou un ex-couple qui a toutes les cartes en main pour essayer, mais on reste dans le retrait, on reste dans la réflexion perpétuelle. On n'ose pas tenter sa chance, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui ressort. Bon, d'habitude, je prends 9 cartes, mais là, j'ai voulu approfondir parce que du coup, je voyais vraiment qu'il y avait deux personnes qui vivaient les choses différemment. Allez, on ira dans le sentimental après. On va prendre l'oracle des couleurs, mes chers scorpions. Donc, si vous avez une question générale, financière, professionnelle, familiale, allez-y. Donc, pour mes abonnés en signe du scorpion, en signe solaire, lunaire et ascendant, s'il vous plaît, un message clair. Allez, un message clair. On vous parle de juridique, d'un déplacement, santé, qui va être stressant pour moi. Un déplacement juridique qui va être stressant. On vous parle, ça a pris du retard, mais ça arrive. Ouais, on vous demande du repos, de ne pas vous stresser. Et on a là quand même la victoire, la réussite hein, sur le déplacement. Ouais, pour des papiers. On va y voir plus clair.
Ouais, dans une communication. Finances. Ça concerne des finances. Ok, pour des papiers, signature. Hein. Il y a une concrétisation, il y a une signature de quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous stresser. C'est en lien avec du juridique. Pour moi, c'est une communication au niveau, peut-être une convocation au niveau des finances. En tout cas, il y a bien un déplacement qui va vous stresser. Ça a pris du retard. On vous dit en attendant de ne pas vous stresser, de vous reposer. Il y a la victoire réussie sur des papiers et vous allez y voir plus clair sur une communication au niveau des finances. Peut-être que vous allez recevoir une communication, une convocation, ça va être dans le flou, ça va vous stresser et finalement on vous parle de victoire, de réussite sur ça. Donc pas de panique. Allez, on va aller voir avec un petit nouveau sentimental, donc quelques cartes. Allez, on se concentre donc pour mes abonnés en signe du Scorpion, en signe solaire, lunaire et ascendant. S'il vous plaît, on va du coup aller voir un petit peu côté sentimental, ce que vous réserve cette fin juillet. J'espère des bonnes nouvelles niveau amour. Allez, pour les Scorpions, s'il vous plaît, en signe solaire, lunaire et ascendant. Oh, on a en tout cas beaucoup de plaisir, de sensualité, de petits jeux pour cette fin juillet. Donc on est plus dans le superficiel, j'ai l'impression, hein, ou dans le sensuel. On va aller voir. On vous dit que si ça commence par du charnel, du sensuel, on vous dit quand même que ça va devenir sérieux entre vous. Si vous avez démarré quelque chose ou si vous avez rencontré quelqu'un, que c'est actuellement que du charnel, que du plaisir. On vous dit attention en revanche, il y a peut-être trop de fatigue dans ce lien, dans ce futur couple, je dirais. Parce qu'il n'y a pas de mise en couple pour moi officielle pour le moment. Attention parce qu'on est lassé, on est fatigué de quelque chose. On vous dit qu'il est important de recharger ses batteries. Ouais. Et on vous dit que bah, du coup, trouver le repos, on vous dit qu'à un moment donné, il faut se poser. Parce que là, on profite dans le plaisir, etc. Mais là, on vous dit, ça devient sérieux. Trop de fatigue, il est important de se recharger. On vous propose quelque chose de plus romantique, une soirée aux chandelles, qui va justement vous permettre d'y voir plus clair et peut-être de poser les bases sur cette relation. Vous avez l'impression que l'histoire se répète encore et encore. C'est pour ça qu'on vous dit avant d'en arriver peut-être au clash ou à une incompréhension. Voilà. Ok, donc vous posez la question, savoir si c'est un vrai coup de foudre ou un petit crush, peut-être pour vous ou pour lui. Vous avez l'impression que l'histoire se répète et vous vous posez la question de savoir si ce que cette personne ressent pour vous. On vous dit que tout simplement, il suffit de vous poser, de faire un dîner aux chandelles et de recharger les batteries et de faire une mise à jour de cette relation, d'oublier certaines choses qui s'est passées. Parce qu'il y a trop de jalousie entre vous en ce moment. Allez, on va aller voir ce que cette personne a à vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire, mes chers scorpions? Allez, pour mes scorpions, mes abonnés en signe du scorpion, en signe solaire, lunaire et ascendant, qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour cette fin juillet? On va aller voir pour les scorpions, s'il vous plaît, en signe lunaire, solaire et ascendant. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Bah, cette personne vous a dit ou va vous dire à nous deux, c'est terminé. Ok, donc il y a bien une rupture, hein. C'est bien ce que j'ai vu dans le tarot. Ok, donc on acte la rupture. Ok. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui vous a dit, nous deux, c'est terminé, qui visiblement pense le contraire. Ou ce lien, justement, d'amour inconditionnel a fait fuir cette personne, lui a fait peur. Allez, pourquoi cette personne vous a dit que c'était terminé? Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Ah d'accord. En fait, cette personne vous a dit, nous deux, c'est terminé. Mais du coup, pendant la rupture, cette personne s'est aperçue que finalement, ce qu'il ou elle ressentait pour vous, c'est un amour inconditionnel. Et cette personne a compris la spécificité de votre lien pendant cette rupture. D'accord?
Est-ce que cette personne va vous le dire? Quelles sont les actions de cette personne? Quelles sont les actions de cette personne? Ouais, c'est une personne qui repense beaucoup à vos moments passés ensemble. C'est une personne qui peut-être regarde vos photos, regarde vos anciens messages, peut-être via les réseaux sociaux, regarde également vos posts si vous ne l'avez pas bloqué. Ouais. En tout cas, c'est une personne qui repense au moment que vous avez passé ensemble. Je suis impatiente de te revoir. Donc, c'est une personne qui pense sincèrement vous revoir et vous dit les choses bougent de mon côté. Donc, cette personne évolue, en tout cas, au niveau de ses idées. Si cette personne vous avait dit que c'était terminé. Cette personne vous dit bah, le timing n'était pas bon finalement. C'était pas le bon moment. Ou même maintenant, c'est pas le bon moment. Alors, cette personne a encore les choses à régler visiblement. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction et tu lis en moi. En fait, cette personne appréhende votre réaction face peut-être à son retour ou à certaines confidences. Tu comptes plus pour moi que tu l'imagines. Cette personne se sent vulnérable parce qu'elle a, pour moi, cette personne a des sentiments sincères pour vous. Et elle se sent du coup, voilà, je vais mal. Donc c'est une personne qui se sent mal, mais qui se sent vulnérable. Pour moi, c'est une personne qui n'aime pas trop dévoiler ses sentiments. Et c'est une personne qui se sent hors contrôle. Notre complicité est magique. Ouais. Attention, il y a peut-être une autre personne en ce moment. J'ai une autre personne en tête. Bon, bah à vous de voir. Alors mes chers scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous retrouve au mois d'août pour les taroscotes début août. Voilà, gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Bye.